Violences quotidiennes dans les camps, démantèlement, impossibilité de se loger, arrestations arbitraires, expulsions dans le désert. Depuis 2023, les gouvernements tunisiens font tout pour éloigner les migrants en les repoussant vers le désert à la frontière avec l'Algérie ou la Libye. Et les autorités tunisiennes cherchent également à augmenter les rapatriements des migrants. Pour cela, la Tunisie s'appuie en effet sur le programme de retour volontaire de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et a même mis en place son propre dispositif de rapatriement. On t'a déjà un peu montré cette situation dans des vidéos précédentes et de plus en plus des centaines de migrants originaires de Sierra Leone, du Libéria ou encore de Nigeria décident de quitter la Tunisie car leurs conditions de vie sont devenues trop difficiles. Les derniers à avoir quitté les pays sont 105 citoyens gambiens au bord d'un vol charter le mardi 30 septembre dernier. Au mois d'août, 268 autres originaires de Guinée avaient déjà fait de même. Mais comment font-ils? Comment se passent ces rapatriements? Eh bien, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, issue des Nations Unies, a mis en place un programme appelé Retour volontaire destiné aux personnes subsahariennes en situation irrégulière. Au cours de cette première partie de l'année, 5336 migrants sur la route de l'exil vers l'Europe ont fait appel à l'OIM pour rentrer chez eux depuis la Tunisie. Si toi aussi tu es dans cette situation, en Tunisie, en Libye ou ailleurs et que tu souhaites rentrer, je t'explique comment faire. Tout d'abord, contacte l'OIM du pays où tu te trouves via leur bureau, par téléphone ou en ligne. Une fois ta demande reçue, l'OIM fixera un rendez-vous pour organiser ton retour. En sachant que le délai varie entre 20 et 90 jours et que tu peux changer d'avis avant le départ. Lors de la phase de pré-départ, l'OIM évalue ta situation et peut t'offrir un soutien social, médical ou juridique. Mais si ton retour présente un risque pour ta sécurité, aucun départ ne sera organisé. Ensuite, si tout se passe bien, vient la phase de départ. L'OIM réserve ton vol et t'aide pour les documents de voyage. Enfin, dernière étape, à ton arrivée, tu seras accueilli et accompagné jusqu'à ta destination finale. L'OIM peut aussi t'aider à trouver un logement temporaire ainsi que t'offrir un soutien financier pour développer un projet dans ton pays d'origine. Malgré ces dispositifs qui aident des centaines d'immigrants chaque jour, certains attendent depuis des mois d'être rapatriés à cause du débordement des dossiers et des ambassades qui peuvent mettre beaucoup de temps pour délivrer des documents.